السلام عليكم جميعا. غادي نحاول ان شاء الله نصحح الامتحان الجهوي لمادة الفيزياء والكيمياء لجهة فاس مكناس دورة يوليوز 2023. نبداو على بركة الله. Donc l'exercice 1, c'est sur 10 points. On lit: les grues, rafiat, sont des machines utilisées dans les chantiers, Arash al-Bina. Les grues, voilà l'exemple. Les grues, Rafia. C'est mot Rafia parce qu'il essaie de soulever des charges qui sont lourdes. Donc, Fmida al-Bina, تيكون عندنا أجسام اللي هي صلبة وعندها واحد الكتلة كبيرة. Comme le cas ici, c'est 100 kg. نكملو. Pour soulever les corps lourds, le حمولات, voir figure 1, voilà la figure 1, suspendu. Cette situation vise l'étude mécanique d'un corps solide S de masse M est égal à 100 kg suspendu à l'extrémité d'un câble en deux parties différentes. Partie 1, le corps S en mouvement, et la partie 2, S, elle est en équilibre. Donc, شرح شنو عندنا هنا. عندنا هنا هذا الجسم اللي هو سماوه الجسم S, le corps S. الرافعة غادي تحاول ترفعو، وهنا خدينا جوج ديال لي بوزيسيون. الحالة الأولى غادي يكون هاد الحمولة en موفمون، والحالة الثانية غادي تكون اون ايكيليبر. هنا باش ياخذوا لنا في ليكزارسيس الموفمون اي ليكيليبر اونكور، يعني الدرس ديال لي موفمون اي روبو ولا فيتاس اكسيتيرا، و ليكيليبر لاكسيون de force pour rendre un corps en équilibre. نقراو la partie 1. L'étude du mouvement du corps S. La grue soulève le corps étudié S de centre de gravité G de la position de départ G0 à la position d'arrivée G10. Donc voilà G. غادي يمشي لنا من G0 حتى G10. Voilà le schéma, on va lire encore. G0, voilà G0. Et G10. Voilà G10. Donc bon, on va terminer. De la position de départ G0 à la position d'arrivée G10, et ceci en 3 étapes de mouvement. Voir la figure 2. Voilà la figure 2. Et elle dit, غادي تبان لك ان كاين l'étape 1 هي هذه من G0 حتى ل G3، وكاين l'étape G2 من G3 حتى ل G8، و l'étape numéro 3 من G8 حتى ل G10. C'est clair? Donc là, ils ont dit les différentes positions du centre de gravité, du centre du corps S, sont représentées au bout de chaque durée T est égale à 1 seconde. T يعني من هنا لهنا كاين 1 seconde، من هنا لهنا كاين 1 seconde، etc. ما بين deux positions successives كاين seconde. هذا السلم غادي نشوفوه من بعد، عطاوناه متر. On verra ça pourquoi. نقراو la question 1. Complétez les phrases ci-dessous par ce qui convient de la liste des expressions suivantes. On a une liste de mots. Voilà, corps de référence, relatif, translation, rotation et repos. La phrase numéro 1. La description du mouvement du corps S nécessite le choix d'un corps de référence. Voilà le vide numéro 1. On va le compléter par corps de référence. Car son mouvement est relatif. Le repos et le mouvement sont deux concepts qui sont relatifs. عندهم علاقة مع le référentiel ou اللي كنسميوه encore le corps de référence comme cité ici. الجملة الثانية, lorsque le corps S monte, il est animé d'un mouvement de translation. Évidemment, ما كايناش rotation. Il monte, يعني غادي تكون عنده حركة إزاحة, et il est en mouvement tout simplement, alors qu'il est en état de quoi? De repos pendant son état d'équilibre. وغادي نكونوا خدينا كاع لي مول اللي عطاونا dans l'exercice. 1, 2 maintenant. Liés par des flèches, les éléments du tableau suivant
décrivant la nature du mouvement pour chacune des 3 étapes. On prend le sol comme corps de référence. هنا خصك تكون كتفهم يعني انك تقرا هاد لي فيغور. الى لاحظتي غادي تيبان لك ان من جي 0 حتى الجي 3 لا ديستانس augmente. يعني ما بين G0 و G3 le mouvement il est rectiligne parce que c'est une droite selon une trajectoire rectiligne, une droite. وعندك puisque les distances augmentent, غادي يكون le mouvement il est accéléré. ولا خديتي ما بين G3 و G8 l'étape numéro 2 غادي تلقى بان les distances sont égales, c'est-à-dire que le mouvement il est rectiligne d'abord sous forme la trajectoire est une droite ou elle est uniforme, la vitesse ne change pas, la distance ne change pas, tout simplement. Ici on ne peut pas parler de vitesse, mais puisque nous avons des positions, les distances sont égales, alors le mouvement elle est uniforme. Mais G0 ou G10, c'est l'étape G8 plutôt ou G10, c'est l'étape 3, le mouvement elle est retardé tout simplement. Donc c'est facile de répondre ici. L'étape numéro 1 vient de le dire, le mouvement elle est rectiligne accéléré. Il y a l'étape numéro 1, l'étape numéro 1 est accélérée. L'étape numéro 2, le mouvement elle est rectiligne uniforme. On l'a déjà dit, les distances sont égales. L'étape numéro 3, il a dit l'étape numéro 3, comment elle est rectiligne mais elle est retardée, tout simplement. Il y a la distance diminue. Puis l'autre côté, il y a la nature du mouvement elle est rectiligne et elle est retardée, alors automatiquement la distance parcourue pendant la même durée, t diminue. Là, le mouvement rectiligne accéléré, donc automatiquement les distances parcourues pendant la même durée t augmentent. Mais ça va تكبر ما بين جوج نقاط متتابعين ولا جوج ديال المواضيع مختلفة. نمشيو le mouvement lorsqu'il est rectiligne, il est uniforme, alors la distance parcourue pendant la même durée de t reste constante. C'est pas difficile, c'est sur un point et demi. Bon, maintenant pour la question 1.3, qu'est-ce qu'on a ici? Cocher la case qui correspond à la proposition correcte pour exprimer la vitesse moyenne Vm de corps S entre les positions G0 et G6. On désigne par D la distance entre ces deux positions. Et donc, on va dire G0 et G6. نرجع le schéma de la figure 2. On va dire que G0 هي وما بين G6 حتى لهنا. شوف شحال T عندي. T c'est le temps بين deux positions. هو اللي عطاونا هنا T est égal à 1 seconde entre deux positions. Les différentes positions du centre de gravité du corps sont représentées, sont repérées au bout de chaque durée T. يعني ما بين نقطة ونقطة c'est T. Donc غادي نحسب هنا 1 2 هنا 3 4 5 و6 6 ديال لي تي 6 ديال لي طون تي. Donc automatiquement نرجع لهنا la bonne réponse ماشي la première. La vitesse c'est quoi la vitesse normalement? C'est d sur delta t. هذه العلاقة اللي تنعرفو d sur delta t c'est la durée de temps. ماشي 5 t ولكن c'est 6 t ماشي d. Ça c'est faux évidemment. OK, هذه صح. La vitesse moyenne c'est la distance sur 6 fois le temps t. La question T, c'est la durée entre deux positions consécutives enregistrées de G, où T aura déjà 1 seconde. La question 1.4, calculer la vitesse moyenne Vm du corps S entre les positions G0 et G6 en mètres seconde moins 1 et mètres par seconde, puis en kilomètres heure moins 1, ou là, ça me dit le kilomètre par heure. العلاقة en mètres par seconde, c'est D sur 6T. D c'est sur delta T. ولكن déjà في la question précédente عرفنا بأن la vitesse ما بين G0 ou G6 la distance est D ou ça ديال T. Donc on va seulement prendre هنا غادي تلاحظوا كتب 7.8 على 6 fois 1 seconde لأن T c'est 1 seconde déjà. هي 1 seconde. هي فين هي 1 seconde ولكن من جاتنا 7.5 هنا غادي يجي داك l'échelle qu'on nous a donné auparavant. غادي ناخذوا غتلقى la distance ما بين هيا évidemment j'ai pas je كنحاول نصور ولهذا ما لقيتش une facilité pour كاين لاحظ
et prendre automatiquement, on va trouver. Voilà. Il y a centimètre, ouais. 1 centimètre. Qui va représenter 1 mètre. نشوفوا ما بين G0, G0, automatiquement G6. Si vous voyez bien ici, vous allez trouver G0 من هنا, من 0, 1, 2, 3, 4 حتى G6. إذا إلا لاحظتي غتلقى هنا 7.5 هي 7.5 la distance وحتى G0 la règle G0 هنايا. Donc c'est 7,5 mètres. Puisque 7,5 puisque 1 cm représente 1 mètre. يعني 7,5 mètres هي المسافة ما بين G0. Donc avec la calculatrice, utilisez la calculatrice, vous allez trouver 1,25 mètres par seconde. ولا ممكن نكتب la même chose. فقط mètres par seconde, mètres point seconde moins 1 لأن c'est demandé ici. La même chose en kilomètres par heure. كنعرفوا أن باش نحول من المتر par seconde للكيلومتر par heure c'est نضرب في 3,6. Voilà. Sans démonstration. داكشي اللي وجدتيه هنا 1,25 غنضربو في 3,6 on va trouver ça c'est en kilomètres par heure 4,5 km par heure ولا تكتب كيف عطاونا هنايا kilomètre heure moins 1. La partie numéro 2, étude de l'équilibre. وصلنا l'équilibre. Bon, l'équilibre غادي يوصل le corps غادي يوصل la position G10. Voilà, le corps S s'arrête à la position G10. فين هي G10 هي هنا. هيا في هذه النقطة il va s'arrêter. Là on va étudier l'équilibre. Donc maintenant le corps S il est en équilibre. هنا كتلاحظ كاين deux forces. Qui est la force exercée par le câble, c'est l'action du câble. C'est une action de contact, le point A, il est localisé. Ok, la distance exercée par la Terre, la force exercée par la Terre, c'est l'action exercée par la Terre qu'on appelle le poids du corps S. Donc, قبل ما تبدا تجاوب خصك نفهم ان le corps est en équilibre sous l'action de deux forces, il y a 9 programmes, une force exercée par le câble F et une autre exercée par la Terre, c'est le poids du corps S, et les deux forces de l'équilibre. Ou تجاوب facilement. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. La balance électronique est l'instrument de mesure du poids d'un corps. Évidemment, c'est faux parce que la balance mesure la masse et pas le poids. Donc, le mot qu'il faut, c'est le poids et mesure. Donc, c'est une phrase qui est fausse. Donc, c'est faux. Sur la phrase numéro 2, l'action mécanique exercée par le câble sur S est une action à distance. Bon, là, c'est faux. C'est une action de contact. Donc, c'est faux automatiquement. Sur la phrase suivante, l'action du câble sur S en équilibre, un effet statique. Évidemment, l'effet statique, c'est-à-dire le receveur, qui est ici le corps S, doit être au repos. Et c'est voilà, bon, évidemment, il est au repos. La halat soukoun, automatiquement, c'est une phrase qui est vraie. L'effet de cette force-là, du câble, elle est statique, a un effet statique. La valeur de l'intensité de pesanteur G dépend de la position. C'est faux. On peut la calculer avec la relation P sur M. Donc G dépend du P, le poids, et la masse. Le poids dépend de l'altitude, ainsi de suite. Quelle est la position? Non, la position c'est X. G0, G ne dépend pas de ses positions. Position, il y a G0, G1, G2. Donc c'est faux. Automatiquement, c'est une phrase qui est fausse. C'est faux. Sur la 2, cochez la bonne réponse pour chacune des deux propositions suivantes. L'unité de l'intensité de pesanteur G dans le système international SI. Ici, c'est-à-dire le système international. L'unité internationale, c'est le newton par kilogramme. Ce n'est pas le kilogramme par newton. C'est déjà assez faux. Hein? Automatiquement, directement, tu y mets une croix là-dessus. B, le corps S est soumis à l'action de la Terre. Seulement aux étapes 1 et 3, c'est faux. Pendant les 3 étapes, oui, c'est vrai. Ou seulement en G10 à l'équilibre. Non, c'est faux. Là, c'est exactement. Parce que lorsque le corps S est soumis à l'action du câble, ou maintenant il est en équilibre, on est en mouvement,
sur les trois états, les 1 et 2, 3, tu connais le mouvement accéléré, uniforme. Tu connais déjà, la Terre exerce une force. Qui a une force, même si elle est en mouvement. Donc, pendant les 3 étapes, le corps S il est soumis à l'action. Voilà, le câble soulève le corps S, qui est là, le corps S, du bas vers le haut. Hein. Mais en même temps, il y a un mouvement, l'action de la Terre. Donc, pour les 3 étapes. Sur le 2, 3, énoncer la condition, ici les conditions normalement d'équilibre d'un corps soumis à l'action de 2 forces. Toujours à de la question se pose. Ou déjà, le cours, on incite nos élèves à la phrase. Lorsqu'on parle d'un corps, le corps S, d'un corps, c'est-à-dire en général. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de 2 forces, F1 et F2, alors quoi? F petit a, il y a 2 phrases. C'est pourquoi on dit qu'il y a 2 conditions d'équilibre. Qui sont là? 2, hein? F1 et F2 en même direction. Même direction, et même droite d'action. La condition B, la somme vectorielle F1 plus F2 est égale au vecteur nul. وهذه يمكن نكتبها بهذه la phrase, c'est-à-dire F1 et F2 ont un sens opposé et même intensité. C'est-à-dire F1 égale à F2 sans flèche. لأن كنتكلم على l'intensité. Les vecteurs, يعني les forces, qui connaissent les forces, on les intensités, et donc ils ont la même intensité. Automatiquement, la question suivante de 4, attendons les schémas. Là, évidemment, ils ont dit, parmi les figures ci-dessous, cochez la représentation correcte de la condition d'équilibre S. Là, automatiquement, c'est faux. Hein? Il y a F, ما عندوش même intensité, hein? C'est impossible. C'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que déjà F, c'est la force exercée par le câble. Men A vers le haut. Ou P, men G vers le bas. Là, on a déjà voilà. Donc, c'est men A vers le haut. On a G vers le bas. Qui y ont même longueur. Parce qu'ils ont même intensité. Donc, juste. L'autre, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas avoir G, A, le point, donc c'est faux. F, plutôt, le point. F, ou la même chose ici. La faute, c'est pour le poids, doit être G le test. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Nardo 2.5. Calculer l'intensité F de la force exercée par le câble sur S. القوة اللي كيطبقها الخيط داك لو كابل على الجسم اس. On donne M est égal à 100 kg et G 9,8 SI. هنا فين كان عندنا لو بروبليم كانوا لي زيليف كيوضعوا سؤال في l'examen هاد SI راه سي فو. Non, c'est pas faux, ça c'est seulement le système international. C'est déjà dit ici. هنا regarde. في la question auparavant ils ont dit le système international. يعني الوحدة العالمية والوحدة العالمية هي نيوتن على الكيلوغرام. Mais pourquoi vous posez la question hein? Donc, c'est newton par kilogramme. Puisque la masse en général est G pour calculer P, automatiquement, les conditions d'équilibre, vous l'avez déjà énoncé ici, la question 2-3. Seulement, donc on va dire, puisque S est en équilibre, sur l'action de 2 forces maintenant, F et P, mais chez F1 et F2. Alors, d'après les conditions d'équilibre, F et P en même intensité. F la flèche, la force. F est égal à P est égal à la masse fois G, puisque P c'est M fois G. Automatiquement, F, ça sera 100 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. Chaque kilogramme à kilogramme sera 980 newtons, tout simplement. Situation 2. Ça, c'est l'électricité, la partie d'électricité. Rim est une collégienne, collège, qui souhaite utiliser les connaissances en électricité pour répondre à cette question. Je n'ai pas de la question. Puis-je faire fonctionner mes 3 appareils simultanément sans danger? واش يمكن نشغل هاد الأجهزة الثلاث اللي عندي في la maison في نفس الوقت بدون خطورة. Les appareils sont quoi? En question, on a un séchoir 500 watts, il y a la puissance,
électrique. 220 volts, la tension. Un fer à repasser 1000 watts, la puissance il est 1000 watts. Ou la tension nominale, c'est 220 volts. Un chauffage, la même chose, 2000 watts et 220 volts. Relié par des flèches, chaque grandeur a son symbole et son unité. Voilà l'unité, on a le watt, on a l'ampère, on a l'oméga, c'est l'homme, et le volt. Donc ça, c'est pour la puissance électrique, c'est W. A, c'est l'ampère pour l'intensité du courant électrique. Oméga, c'est l'unité de la résistance électrique. Et V, c'est le volt, l'unité de la tension électrique. Je suis là, le symbole maintenant. La puissance, c'est avec P qu'on va la représenter. La tension électrique avec U. L'intensité du courant avec I. Et la résistance avec R. Voilà pour la réponse. Parmi les expressions ci-dessous, cochez la bonne réponse. La case de celles qui sont correctes. D'abord, pour la P, hein, c'est très très facile, c'est U fois I. R fois I, c'est faux, hein, mais R et P sur U, évidemment, c'est faux. La puissance عندها علاقة مع R كيفاش ماشي هذه P هي U au carré sur R, يعني R هي U au carré على P. هذه خطأ، ولكن الصحيحة هي هذه R est égal à U لأن هذه خاصة باللوا دوم. U est égal à R fois I. Donc هذه la loi d'Ohm جات نفس السؤال اللي من بعد. Laquelle de ces expressions traduit la loi d'Ohm? Automatiquement la dernière. R est égal à U sur I car quoi? La loi d'Ohm est exprimée par la relation U est égal à R fois I. ما تطلبوش منا نجوستيفي ولكن درتي la situation ça sera mieux. Mais c'est pas obligatoire. Calculer I1 l'intensité efficace du courant électrique qui circule dans le séchoir en marche. Séchoir, déjà, on a les caractéristiques nominales d'ILO, 500 watts ou 220 volts. Donc, la relation, c'est I1 est égal à P1 sur I. Ne mettez pas la relation mère, P est égal à I fois I. Donc, I, je ne réponds pas ça. C'est P1 sur I. Allez, P1, P. عندك هذا 3 زاباراي. الاولى عندها البي 1 والثانيه عندها بي 2 والثالثه عندها بي 3 ولكن في ليكزامان درتي اي 1 تيغال بي سور اي ما يحسبهاش غلطه ا كونديسيون نادي 500 watts ديال séchoir sur 220 volts. Avec la calculatrice tu vas trouver 2,27 ampères. Question suivante. Rim a utilisé son séchoir pendant T2 T2 est égal à 20 minutes. Calculer l'énergie électrique consommée par le séchoir en joule puis en kilowattheure. Et voilà, en joule, le joule. Automatiquement, le joule, quand la puissance watt ou le temps compte seconde. Donc, on a quoi? E est égal à P1, dima séchoir à la puissance d'IA, le semi, c'est 1 à P1. On dirait P, ou T2, T2, il y a 20 minutes. Donc, l'application numérique, E est égal à 500 watts. 20, 60 secondes ici. Donc, on dit tout d'abord secondes. Et ça sera avec la calculatrice, voilà, 600 000 joules, 6 avec 5 zéros. Donc, ça me l'a d'abord l'écriture scientifique, mais ce n'est pas obligatoire l'écriture scientifique. Ça le tronc commun est obligatoire. En kilowattheure. Donc, ما تمشي الكيلوواتور حتى تدوز بالواتر لأن العلاقة اللي عندنا هي ديال الواتر مع الجول. دونك الجول كتقسم على 3600 تعطيك الواتر. تحسبها تعطيك 166,66 واتر. الواتر باش تمشي للكيلوواتر تقسم على 1000. Voilà. Et tu vas trouver un plus que notre 6 0,166 kWh. 5. Calculer IE. Vous devez prendre ces notations en considération. La valeur efficace de l'intensité du courant électrique principal entrant lorsque RIM utilise ces 3 appareils simultanément. يعني شدة التيار اللي غادي تمر ليا فيهم ب3. هنا tu es obligé de calculer d'abord la puissance totale. Dit les 3. Donc P total, il y a P1 plus P2 plus P3. P1 il y a 500 watts. P2 c'est 1000 watts. Ou P3 c'est 2000 watts. On va faire le calcul. On va trouver ces 3500 watts. Ça c'est la puissance
total des 3. من بعد غادي دير P total est égal à U fois IE, la relation de la puissance. ومن هنا غادي تاخذ هذه اللي تنكادري IE est égal à P total divisé par U. Ou dès l'application numérique عادية 3500 divisé par 2220 15,9 ampères. C'est bon? 6. Sachant que la valeur efficace maximale 10 ampères du conducteur électrique principal qui alimente la maison de RIM, est-ce que RIM parviendra-t-elle à utiliser en même temps ces 3 appareils sans danger, sans risque justifié? Voilà la question que nous avons fait au début même. Puis-je faire fonctionner mes 3 appareils simultanément sans danger? Il y a 2 méthodes. La première méthode, il y a déjà, vous avez calculé déjà I, 15,9 ampères. يمكن لك تقارن هذه مع هذه. مع I maximal. Il y a 10 ampères. Puisque 15,9 ampères est plus grande que 10 ampères, alors on ne peut pas faire fonctionner. C'est pas faux, c'est juste. Mais pour moi, je préfère cette méthode, c'est de calculer la puissance maximale. U fois I max. Votre P maximal, c'est 220 volts fois 10 ampères. Il y a I max déjà donné 10 ampères. Et 2200 watts. Déjà la puissance totale, tu l'as déjà calculé. On remarque que P total est supérieur à P max. 3500 watts, 2200 watts. Donc RIM ne parviendra pas à utiliser en même temps ces 3 appareils sans risque. A dit une méthode. Mais l'autre... Bon, il nous reste l'exercice 3. C'est la situation problème, toujours sur 4 points. Vite. Pour étudier l'effet de la fatigue du conducteur sur la sécurité routière, un enseignant a proposé la situation suivante. Un conducteur roulant à une vitesse V est égale à 90 km/h moins 1 peut-il éviter un obstacle perçu devant lui à une distance de D est égale à 81 mètres. المشكل معروف. هو غادي بواحد لا فيتيس الكونديكتور غادي ب 90 كم في الساعه وشاف واحد لو دونجي واحد اوبستاكل ان ديستانس ديال 81 متر. واش يمكن يتفادى ولا ما يتفاداش؟ هذه لا سيتوياسيون بروبليم. اون فا لير لي دوني شنو عطاونا. La distance de freinage de la voiture roulant à la vitesse V est égale à 90 km/h et DF est égale à 50 mètres. هذه الاولى. عطاونا distance de freinage. من بعد ما يضغط على لي فران غادي يقطع 50 km باش توقف لا voiture. Le temps de réaction d'un conducteur à l'état normal et TR est égal à 1 seconde. Tu عارفينها. يكون l'état normal إذا كانت هو le temps effectué pour freiner باش يضغط على الفرامل خصو 1 seconde. ملي كيشوف المشكل حتى كيضغط على الفرامل كتكون 1 seconde. Le temps de réaction d'un conducteur fatigué et T'(R) est égal à 1,5 secondes. تمشي question par question. La question est 1,5 points. Déterminer la distance d'arrêt DA de la voiture pour un conducteur à l'état normal. Que peut-on déduire? L'état normal est le temps de réaction ou 1 seconde. C'est la relation qu'on sait déjà. On a DA est égal à DR plus DF. DR c'est la distance de réaction. DF c'est la distance de freinage donnée. Il y a 50 mètres. Il y a déjà 50 mètres. Maintenant, DR. DR نحسبوها. DR on va la calculer par la méthode suivante. DR c'est quoi en général? DR c'est la vitesse multipliée par le temps de réaction. L'application numérique pour éviter tout problème. قبضت هذيك 90 km على الساعه قسمها 3.6 باش ترجعها بالمتر بار سكوند لان هاد لا فيتاس تكون بالمتر بار سكوند. ضربها في 1 seconde avec la calculatrice on va trouver 25 mètres. Or DF هي la distance de freinage هي 50 mètres غتزيد هذه على هذه. Donc la distance d'arrêt هي 25 mètres plus 50 mètres 75 mètres. قارنها مع 81 mètres اللي عطاونا. Donc ملي تيكون في l'état normal qu'est-ce qu'on remarque? Que la distance d'arrêt la distance est inférieure à la distance D, liée à 80 mètres. On déduit que le conducteur peut éviter l'obstacle. وكان هذا هو l'objectif. Est-ce qu'il peut éviter l'obstacle? ديما خصك تقرا السؤال باش تجاوب عليه.
La question numéro 2, c'est facile, 1,5, c'est facile. Deuxième question, le conducteur dans l'état fatigué peut-il éviter l'obstacle? L'état fatigué, ما كتبقاش عنده le temps de réaction 1 seconde, كتولي 1,5 secondes. تعاود le calcul seulement pour la distance de réaction dr. هذه c'est une distance dr, on peut نسميها d'r. Donc d'r c'est la vitesse multipliée par t'. Donc l'application numérique, donc d'r c'est ce qui a changé. ديما نفس الطريقه نفس الطريقه قبيله ضربنا في 1 seconde, دابا نضربو في 1,5 seconde. La calculatrice, on va trouver 37,5. Donc la distance d'A est égale à 37,5 de la distance de réaction اللي عاد حسبنا. زيد عليها 50 متر ديال la distance de freinage, غادي نلقاو 87,5 متر، كبر من 81 متر. Dans ce cas-là, on déduit que le conducteur fatigué ne peut pas éviter l'obstacle. وهذا المشكل اللي تيبقى بالنسبه لي زاكسيدون، تكون le conducteur fatigué donc ne peut pas éviter parfois l'accident. Proposer, c'est sur 1,05 pour chaque réponse. Proposer au moins 2 conseils à donner au conducteur. On parle au moins, il y a 3 juges tout simplement. Le conducteur doit soit diminuer la vitesse, la vitesse, et la distance de réaction, c'est la distance de freinage. La distance de freinage est fixe, 50 mètres d'IMA. Ce qui a changé, c'est la distance de réaction. Donc, la distance de réaction, elle a 2 facteurs. La vitesse de la voiture et le temps de réaction, elle est l'état du conducteur. Donc, pour éviter l'obstacle, le danger, il y la vitesse ou le temps اللي هو fatigué اللي هو 1,5 seconde. يعني يرجع l'état normal, يكون مرتاح ما يديرش des problèmes. Donc la proposition numéro 1, c'est diminuer la vitesse de sa voiture. La proposition 2, ou se reposer pour que son temps de réaction sera 1 seconde, l'état normal. هادشي كيقول لك خص دائما ترتاح. إلا حسيتي بلا fatigue تكون en voyage, il faut prendre du repos. Et voilà, c'est l'examen, c'est la correction de l'examen. نتمنى تكونوا عرفتوا les petites fautes اللي كنتمنى ما تكونوش درتوهم. والله الموفق، ونتمنى تكون عندكم نقاط جيدة في هذا الإكزامان. يا بيانتو إن شاء الله.